enseigne nos devoirs, tes sentiers. Il est écrit, ta parole était une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'il te plaise dans ton amour de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ja, heute leider ist meine Übersetzerin nicht da, aber wir gucken, was wir heute schaffen können. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager quelque chose d'important. Peut-être ça nous prendra du temps, ce que nous allons partager. Nous allons parler sur les 4 relations qui nous unissent à Jésus-Christ. Wir werden über die 4 Beziehungen, die uns zu Jesus binden, les 4 relations qui nous unissent à Jésus-Christ. Et ce sont les 4 relations qui définissent si nous irons au ciel ou pas. Und diese 4 Beziehungen werden bestimmen, ob wir Jesus im Paradies sehen werden oder nicht. Und das ist sehr wichtig für uns, c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre les 4 relations qui nous unissent à Jésus-Christ. Als Christen, das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen, wirklich, und das müssen wir auch leben. Parce qu'il y a des gens qui prieront dans leur vie, mais à la fin, ils ne verront pas le Seigneur. Et c'est ce qui est un peu dommage, comme on le dit en allemand, parce que quelque part, le Seigneur dit, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci, cela. Mais le Seigneur leur dira, allez, venez-moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses importantes que les gens négligent par rapport à leur salut. Vous savez, frère, pour notre salut, la Bible dit, nous devons travailler avec crainte et tremblement. Es ist wichtig, dass wir für unsere Rettung nochmal daran arbeiten. Wir sind gerettet, aber wir müssen nochmal arbeiten an unserer Rettung. Nous sommes sauvés, mais nous devons travailler pour notre salut. Voilà, nous allons parler sur les 4 relations qui nous unissent à Jésus-Christ. La première relation, ou bien la première étape de notre relation avec le Seigneur, c'est que Jésus-Christ, il est notre sauveur. Ça, c'est la première chose. On va essayer de comprendre ça, c'est quoi. La deuxième chose, la première chose, c'est que Jésus est notre sauveur. Jesus ist unser Retter. Das ist unsere erste Beziehung zu Jesus. C'est la première chose. Jésus-Christ est notre sauveur. Jesus ist unser Retter. La deuxième relation qui nous unit à Jésus, c'est que Jésus est notre Seigneur. Jesus ist unser Herr. Und das werden wir auch erklären mit Gottes Gnade. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Ça, c'est la deuxième relation que nous unit à lui. La troisième relation, c'est que Jésus est notre Maître. Wie gesagt, unser Lehrer. Jésus-Christ est le Maître de notre vie. Ça, c'est la troisième relation. La quatrième relation, c'est que Jésus-Christ est notre époux. Jesus ist unser Ehemann. Das heißt, wir sind die Frau als Gemeinde, comme Église, nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Mais comment, ça veut dire quoi toutes ces choses? Parce qu'avant d'atteindre cette étape d'être épouse, on commence par Jésus comme sauveur, Jésus comme Seigneur, Jésus comme maître, et maintenant on arrive à Jésus comme époux. Amen. Et pour être enlevé, il faudrait devenir maintenant l'épouse, la personne qui a la même nature que l'époux. Ou ein Tritt zu werden, müssen wir auf diese 4. Etappe kommen, oder 4. Beziehung, dass Jesus ist unser Ehemann. Als erstes Jesus ist unser Retter, als zweites ist unser Herr, er herrscht über uns, als 4. ist unser Lehrer, als 3. Entschuldigung, und als 4. der ist unser Ehemann. Nous commençons au commencement. Wir fangen jetzt mit der ersten Beziehung an. Nous commençons avec la première relation. Jésus est sauveur, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si tu poses à un chrétien la question de savoir Jésus est sauveur, c'est-à-dire quoi?
Chacun te donnera un peu une définition de APP. Mais comprendre ce que ça veut dire sauveur. Bien aimé, c'est ça la première étape avec le Seigneur. Das muss wir als allererstes verstehen, was bedeutet, Jesus ist unser Retter. Wir sind gerettet von was? Il nous a sauvés de quoi? Il faut définir la chose pour laquelle on nous a sauvés. Parce que le mot sauver, c'est-à-dire épargner quelqu'un d'un danger. C'est-à-dire devant toi, il y a un danger. Et tu es sur une pente. Il n'y a pas une autre possibilité d'échapper à cela. Tu es en train de tourner dans une fosse. Tu es en train de tourner dans un feu. Il n'y a pas d'autre issue que tu es déjà perdu tout l'équilibre possible. La mort est devant toi. Mais maintenant, quelqu'un vient, il entre dans ce danger-là pour te faire épargner de ce danger. Alléluia. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Das allererste, was wir verstehen, Jesus ist unser Retter. Was bedeutet das? Das heißt, eine Rettung bedeutet es, jemand von einer Gefahr zu schützen. Vor dir gibt es eine Gefahr. Und diese ist eine lebensbedrohliche Gefahr. Du bist schon drin. Und aus deiner eigenen Kraft kannst du nicht rauskommen. Aber jemand kommt, er macht sein Leben ins Gefahr, um dich zu retten. Zacharie chapitre 4, chapitre 3 plutôt, nous allons lire la première écriture. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 2, on peut lire ça. Zecharia, chapitre 3, 1 bis 2. Nous lisons Zacharie chapitre 3, verset 1 à 2. L'écriture dit ceci. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. On nous explique ici l'histoire de Josué. C'était un souverain sacrificateur à l'époque où Zacharie était prophète. La Bible dit que s'il, devant le trône de Dieu, le Satan était allé pour accuser ce sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il avait une robe qui avait des taches sur lui. Et cela ne le permettait pas de servir l'Éternel. Mais là, Satan commençait à l'accuser devant Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel maintenant dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Lui qui a chassé Jérusalem, c'est un tison arraché du feu. Les tisons arrachés du feu. Les tisons, c'est quoi? Les tisons, lorsque vous prenez un morceau de bois, vous le mettez au feu. Le bois là commence à se consumer. Il commence à brûler. La dernière partie qui reste pour brûler, pour que le bois s'efface complètement, c'est ce qu'on appelle les tisons. Amen. Je n'ai pas malheureusement ici un bois ici pour vous démontrer. Imaginez-vous que celui ici, c'est un bois. C'est un bon bois. On a pris ce bois, on l'a jeté au feu. Le bois là commence à brûler. Il reste que cette petite partie-là, les rouges là, c'est ce qui reste. Et si les rouges là, ça brûle, c'est tout, c'est fini, le feu consume tout.
c'est fini. Et c'est ce qu'on appelle le tison. C'est-à-dire, les restes, les petits restes de moi qui restent pour que le feu me consume. La Bible dit ceci. Dieu dit que Jérusalem était un tison qu'il a arraché du feu. Et maintenant, si quelqu'un veut arracher ce petit bois-là, qui est déjà dans le feu, en mettant la main pour arracher le bois, le tison, ça dit celui qui veut arracher le tison, il va d'abord lui-même commencer par mettre sa main en danger. Alléluia. Tison, je ne sais pas comment on peut expliquer ça en Deutsch. Wenn du einen Stock hast und dieser Stock ist Feuer wirft, der Stock wird einfach gebrannt und das allerletzte Teil, kleine Teil, das auch gebrannt wird, das nennt man en français les tisons. Maintenant, quelqu'un vient, il fait sauver les tisons. Pour sauver les tisons, il ne prend pas une autre main, mais il faut pour sauver les tisons avec la main. C'est-à-dire, quand on approche la main pour sauver les tisons du feu, on va se brûler soi-même. C'est-à-dire, on met sa main pour sauver les tisons, on se brûle soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est en train d'expliquer notre vie. Nous sommes les rois. Et notre vie a été livrée au fait du péché. Notre vie a été livrée au fait du péché. Et Jésus-Christ, en venant nous sauver, il est venu mettre sa main pour nous délivrer de la mort, pour nous faire échapper de la mort. C'est la raison pour laquelle Jésus, en mettant sa main pour nous sauver, il s'est brûlé lui-même les mains. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez que les mains de Jésus ont ce qu'on appelle, quand vous regardez les mains de Jésus, vous allez voir que les mains de Jésus sont brûlées. Le corps de Jésus était brûlé. C'est pourquoi la Bible dit que par ce meurtre-ci, nous avons la guérison. C'est que Jésus avait mis sa main. En mettant sa main, Jésus s'est brûlé. C'est pourquoi Jésus-Christ il était frappé. Pourquoi? Parce qu'il a mis la main pour nous sauver. Tel que nous sommes des tisons arrachés du feu. Parce que nous étions condamnés à l'enfer. Nous étions condamnés à la destruction. Nous étions condamnés par notre naissance. Il y a ce qu'on appelle la loi du péché. La loi du péché dit qu'à la naissance, toute personne qui naît dans le monde, il porte déjà le péché d'Adam et Ève en lui. En tant que bébé, dans le livre de Romains chapitre 7, la Bible dit ceci, que nous sommes sous la loi du péché. Quand nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 25, nous naissons sous la loi du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les biens que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne fais pas, c'est ce que je fais. Il dit qu'à moi, il y a une loi. Ça dit, il y a une loi qui a condamné ma vie à aller directement en enfer. Toute personne qui est née sur la terre, frère, c'est une personne qui est condamnée à aller en enfer. À cause de la présence de Dieu t'a tué dans le monde et que tu as participé au sang et à la chair. Tu es condamné. Amen. Halleluja. Nach unserer Geburt, als wir das Blut von Adam und Eva haben, und das heißt, wir sind einfach geopfert für die Hölle. Obwohl wir uns bemühen, Gutes zu tun, aber das geht nicht, weil wir haben eine gesündigte Blut in uns. Und wir sind einfach Kandidaten für die Hölle. Et la Bible dit ceci, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne fasse quoi? Mais qu'il ait périr là, c'est pas ça dire aller en enfer. Donc toute personne qui est née dans le monde, il est déjà candidat. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui le sang du péché. Même si tu fais le bien, même si tu fais l'effort pour faire le bien, mais si Christ n'a pas encore cessé
Colossiens chapitre 2. La Bible parle des actes de condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, en naissant déjà, il y a une condamnation qui était sur nous. Nous étions condamnés pour l'enfer. Il y a des gens qui sont condamnés par naissance, condamnés à cause peut-être de leurs origines. Nous étions déjà condamnés. Il y avait déjà une condamnation pour nos vies. Mais le Seigneur est venu afin d'effacer ces condamnations-là. Amen. Alléluia, Église. Le Seigneur est venu pour effacer ces condamnations. Jésus-Christ est venu pour nous arracher du danger qui guettait notre vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un meurt, il suffit de lui souhaiter que ton âme repose en paix, alors son âme reposera en paix. Non. Quelqu'un peut mourir, on peut faire tous les vœux que nous ferons dans sa vie, voilà que son âme, ainsi de suite. Mais si cette personne, dans sa vie, n'avait pas été sauvée, le Seigneur n'avait pas touché sa vie, bien aimé, même si nous présentons 1000 souhaits quelconques, son âme ne reposera jamais en paix. Son âme sera troublée dans les séjours de mort. Frère, s'il y a quelque chose que nous devons éviter de vivre, c'est vivre dans la condamnation après la mort. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le temps que nous avons à vivre est court. Mais le temps que nous devons passer dans l'éternité, c'est tout le temps. Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il est, comme notre sauveur, c'est lui qui nous arrache du danger. Parce que devant lui, il y a des frères. Si tu mets aujourd'hui sans Jésus-Christ dans ta vie, il faut savoir que pour l'éternité, tu pars à l'enfer. Même si nous faisons le culte ici, on t'habille en plat, on t'habille en bleu, on prend ton cercueil, on fait une semaine d'intercession sur ton cercueil. Mais si Jésus n'était pas entré dans ta vie, tout ça c'est zéro. Tu ne seras pas sauvé. Et la première chose que Jésus fait dans la vie d'une personne, c'est de sauver cette personne. C'est là où Jésus montre son amour envers nous, c'est nous sauver. Et notre amour que nous montrons au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il nous a sauvés, nous devons vivre pour lui. Bien aimé, tu sais, quand on dit que cette personne, c'est moi qui ai sauvé cette personne, normalement, c'est-à-dire que cette personne, elle me doit sa vie. Parce que si je ne l'avais pas sauvée, elle n'allait pas exister. Donc si elle existe maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait que tu existes. Et comme tu continues à exister, tu es relevable à la personne qui a fait que tu existes. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Les gens qui disent qu'ils sont sauvés. Manche, es gibt etwas, was mehrere Leute bis heute noch nicht verstanden haben. Jesus hat uns gerettet, weil vor uns stand eine Gefahr. Und wenn ich gerettet bin, das heißt, normalerweise, ich darf nicht mehr leben nach dem Sinn meines Lebens, was ich glaube oder was ich als richtig halte. Ich muss jetzt mein Leben anpassen an denjenigen, der mich gerettet hat. Halleluja. Weil er hat sein eigenes Leben ins Gefahr gebracht, um mich zu retten. Das heißt, wenn ich jetzt lebe, es ist nicht mehr, ich bin schon tot, ich war schon tot, aber jemand ist gekommen, um mich von diesem Tod zu retten. Das heißt, ab heute, ab dem Zeitpunkt, wo ich ihn erkannt habe und was er für mich getan hat, ich übergebe ihm mein Leben. Je lui donne ma vie. C'est pourquoi nous donnons à Jésus le fait. Pourquoi? Parce que nos vies, nous étions déjà condamnés, mais lui est venu nous sauver de cette condamnation. Donc le reste de temps qui nous reste, ce n'est plus pour nous, c'est pour lui, c'est pourquoi nous lui donnons notre vie. Amen. L'apôtre Paul dit, si je vis, c'est le plus
plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que je n'ai plus le droit de vivre en moi. Pourquoi? Parce que moi-même j'étais déjà mort. Mais regarde maintenant ta vie. Est-ce que ta vie à ton frère, c'est une vie qui est donnée à Jésus? Ou bien après que tu dis, voilà, Jésus m'a sauvé, mais tu continues à vivre encore selon toi. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris le salut. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas encore compris le salut. Parce que si réellement je suis sauvé, ça dit, le reste de ma vie, ça ne m'appartient plus. J'ai la gloire à une autre personne. Parce que là où j'étais, je ne pouvais pas sortir seul. J'étais un prison. Le feu était déjà là. La dernière petite partie qui restait de ma vie, lui est venu mettre sa main pour me délivrer de ma frère. Je ne peux plus jamais vivre pour moi. Tout ce que j'ai fait, le reste de ma vie, j'ai vécu pour mon sauveur. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous comprenons aussi quelque chose qui nous unit à Jésus. Comme nous avons expliqué, c'est là où nous devenons des adorateurs. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons l'expérience de Jésus-Christ avec la croix. C'est au travers de la croix, de l'œuvre de la croix, que Jésus a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est qu'il y a une histoire entre moi et Jésus-Christ. Amen. Et c'est cette histoire qui est en train de m'unir à Jésus. Quand je regarde ce que Jésus a fait pour moi, je le contemple au travers de l'adoration. L'adoration, comme nous avons dit, l'adoration s'est faite sur base d'une histoire que nous avons avec Dieu. Et la base de cette histoire, c'est que je me souviens que ma vie était une vie qui était condamnée à la mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis le frein à la mort, qui m'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a arraché de la mort. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a donné sa vie pour moi. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je n'ai plus le droit de vivre pour moi. C'est que le Seigneur a pris ma place. Donc les sauveurs, il y a un sauveur qui est venu dans ma vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi nous devons l'aimer de tout le cœur? Parce qu'il nous a sauvés. Mais si tu vois Jésus-Christ dans la vie d'une personne, il a la deuxième place. Comme c'est l'expérience avec beaucoup de gens. Parce que dans la vie de beaucoup de gens, Jésus-Christ, il a la deuxième place. C'est que ces gens n'ont pas encore compris que Jésus est le sauveur. Alléluia. Nous allons voir un peu. Je pense que nous connaissons un peu ce passage de la Bible, même si on va quand même le voir. C'est dans le livre de Genèse chapitre 23. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Comment Abraham est arrivé à pouvoir garantir le repos à la vie de Sarah. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Genèse 23. Abraham s'éleva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre pour chez vous, pour enterrer mon mort et le tirer devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham et lui dit, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham s'éleva et se prosternera devant le peuple du pays et devant les fils de Heth et leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte, et devant mes yeux, écoutez-moi, et priez ceci. Il a discuté jusqu'à ce que cet homme lui a cédé. Il a dit donc, donne alors cet argent entier pour moi où tu veux. La Bible dit qu'Abraham a pris 400 cycles. Il a donné cet argent à Ephron et on lui a donné la caverne de Macpéla. Et Abraham est devenu le propriétaire de cette caverne. Alors lorsqu'il a pris Sarah, il a mis dedans, c'était devenu une propriétaire de toute la famille. Toute personne qui mourait, on devrait la tirer là-bas pour assurer la sécurité, afin que personne ne vienne déranger la vie de ces gens qui étaient morts. C'est-à-dire, Abraham avait payé le prix du rachat.
C'est ce qu'on appelle Macpéla. Macpéla, c'est le lieu du repos. Macpéla, il y a quelqu'un qui prend le prix qui paye pour ça, les 406. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque vous lisez l'histoire dans le livre de Luc chapitre 16, on nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche, c'est quelqu'un qui vivait parce qu'il avait l'argent, il pensait que la fin de la vie, ça va marcher. C'est ça que beaucoup de gens comprennent. Que la vie, c'est travailler, avoir l'argent, avoir les maisons, avoir les séjours, avoir les papiers, c'est ça la vie. Alors Dieu n'a pas de place dans ma vie. Il a vécu comme il voulait. À la fin de sa vie, il est mort. Mais la Bible dit qu'à côté de lui, il y avait aussi un pauvre, Lazare. Cet homme venait chaque jour dans la maison de cette personne pour manger les miettes qui tombaient par terre. Il les mangeait avec les chiens. La Bible dit que lorsque Abraham et Lazare est mort aussi, il s'est retrouvé, les anges sont venus le prendre pour l'amener dans les seins d'Abraham, c'est-à-dire à Macpéla, dans le lieu du repos. Lorsque l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Il a levé le feu une fois, Lazare à côté d'Abraham. Il a fait soif, parce que là où il s'était, ça fait chaud. Alors, il a commencé à demander, il a dit à Abraham, est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare d'aller mettre les doigts seulement dans l'eau pour le donner une seule goutte d'eau. Regardez l'homme qui avait beaucoup de bien dans le monde. Mais quand il arrive dans le lieu de Dieu, il a besoin d'une seule goutte d'eau. Frère, tout ce que nous amassons sur la terre, nous allons laisser ça. Toute l'énergie que nous dépensons sur la terre, nous allons laisser ça. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? L'âme, c'est la chose la plus chère pour laquelle tu peux investir beaucoup de choses, frères et sœurs. Abraham va dire maintenant à cet homme-là, mon fils, il faut savoir que lorsque tu étais en vie, tu as fait la vie, tu as fait l'alliance et tout. Et Lazare a souffert. Mais maintenant que tu es ici, Lazare ici, il doit se réjouir ici. Entre vous et nous, il y a un abus. C'est impossible que quelqu'un vienne là-bas. Alors, regardant la situation dans laquelle il était, il s'est dit, j'ai encore des frères qui sont restés. Est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare d'aller dire à nos frères d'écouter la parole de Dieu pour ne pas venir où je suis? Abraham va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parce que quelqu'un de mort ne peut pas quitter ici, aller là où ils sont pour les prêcher. Là, le Seigneur nous explique aussi beaucoup de choses. Quand vous commencez à voir quelqu'un vous dit, voilà, ton frère là qui était mort, je l'ai vu dans les rêves, il m'a dit ceci, que c'est l'oncle qui avait fait ceci. Ça, ce sont des faussetés. Quand quelqu'un est mort, il est parti, il ne peut plus retourner pour commencer à nous parler des choses de la mort. Non. Il ne peut pas venir dans nos rêves, il ne peut pas venir, c'est faux. Ça, ce sont des esprits, des sataniques, l'esprit de nécromancie, comme on les appelle, des sorciers qui peuvent porter le visage d'une personne. Ils viennent apparaître dans le songe pour te faire comprendre que la personne qui est partie là-bas, il est encore allé faire des choses. Lorsque tu traverses la mort, frère, c'est fini pour toi. Ou soit tu es à Macpéla dans le lieu du repos, ou soit tu es dans le lieu de tourment. Tout cela, c'est le signe, c'est par rapport à ta vie aujourd'hui. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Si Jésus est ton sauveur, ça veut dire que tu lui laisses ta vie. Et quand tu laisses à Jésus ta vie, lorsque tu vas mourir, aujourd'hui tu mets à la minute, il n'attendra pas 40 jours. Il y a des gens qui pensent que lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui, après 40 jours, maintenant il va partir, si c'est au ciel, si c'est où. C'est faux. Lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui, même à la minute, à l'instant, à la seconde, on prend son âme directement, où soit-il part, dans les lieux, les Macpéla, comme nous avons dit, les lieux du repos. Parce que Jésus a payé pour nous 400 cycles à la croix afin d'assurer notre vie. Et quand quelqu'un n'avait pas Jésus dans sa vie, dès que tu mets aujourd'hui, directement tu pars dans le lieu de tourment. On n'attend pas 40 jours. 40 jours c'est faux cette affaire-là. Vous savez pourquoi Jésus-Christ il a quitté la terre après 40 jours? Ramolissez dans le livre de Jean chapitre 20. Le premier jour que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus est monté après 40 jours. C'est là où se trouvent toutes ces doctrines-là. Ce sont des fausses choses, frère. Et vous voyez quelqu'un, il a perdu sa grande sœur, alors il va rester à la maison, j'attends 40 jours pour venir à l'église, frère. Ce n'est pas dans la Bible. Quelqu'un va porter
premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était autour du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sont-ils allés au sépulcre? Ils couraient tous mis ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec la bande, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra et il vit aussi et il crut. Car il ne comprenait pas encore ce que selon les Écritures, Jésus devrait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Elle pleurait et elle se laissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit les anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps du Seigneur, de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils sont enlevés mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi et où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle retourna et elle dit avec Rabouni, c'est-à-dire maître. Vous voyez, on parle du Seigneur, on parle du maître, on parle du Sauveur. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu. Le premier jour que Jésus est ressuscité, Marie rencontre Jésus à la tombe, on ne sait plus. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Je dois d'abord monter vers mon Père. Et le soir du même jour, si nous disons, je pense un peu plus loin là, le verset 19 me dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Regardez ce qui s'est passé. Jésus ressuscite le matin, c'était très tôt le matin, on s'est puni, donc c'était au crépuscule du jour, très tôt le matin. Il rencontre Marie, il dit à Marie, je monte vers mon Père. Pourquoi Jésus devait monter? Parce que Jésus devait amener le sang afin de purifier le ciel. Et le soir du même jour, Jésus descend au milieu de ses disciples. Il va entrer dans la maison où ils étaient. Et il va maintenant rester avec eux pendant 40 jours. Après 40 jours, il va maintenant monter encore au ciel. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, juste le premier jour de la résurrection, Jésus est monté au ciel. 40 jours, c'est devenu après. Mais maintenant, pourquoi les gens disent, quand quelqu'un doit attendre 40 jours pour partir au ciel? Ce n'est pas vrai. Le même jour où quelqu'un meurt, il part directement, soit dans les lieux de tourment, ou soit il part si Jésus était son sauveur, il va partir dans le lieu de tourment. Amen. Vous voyez mes frères, lorsque Jésus est notre sauveur, nous devons vivre pour lui. Nous n'avons plus le droit de vivre pour nous-mêmes. Ça, c'est la première relation qui nous unit au Seigneur Jésus. Si Jésus est notre sauveur, nous devons disposer le temps pour lui. Nous ne devons pas disposer seulement tout notre temps pour nous-mêmes. Si Jésus est notre sauveur, c'est lui que nous devons aimer le premier. Si Jésus est notre sauveur, nous devons disposer tout ce que nous avons de bien pour lui. Notre argent aussi pour lui. Nos biens pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous a sauvés. Frère, imagine-toi, tu as vécu en Allemagne pendant 25 ans, tu n'as pas de séjour. Un jour, la police t'arrête, on te met dans la prison. Et après, on te met dans l'avion pour dire qu'on te remet dans ton pays. Et quand on te remet dans ton pays, tu sais que si on t'arrête là-bas directement, c'est dans la prison. Maintenant, lorsque tu es dans l'avion, il y a quelqu'un qui se présente à la police qui dit non, moi je vais prendre la charge de cette chose, je vais lui donner le séjour.
et on arrête l'avion, on te fait sortir parce qu'il y a quelqu'un qui est venu se présenter, il a dit non, moi je vais lui donner les Seigneur. Ça dit que j'étais déjà sur la voie de la perdition, sur la voie de la mort. Et si tu vis maintenant, tu te souviendras seulement que non, si je suis là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé comment et pourquoi Jésus est sauveur. Si réellement Jésus est sauveur, frère, j'aurai le temps pour lui. Amen. Amen, Église. J'aurai le temps pour lui. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre temps? Notre temps, c'est pour nous. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Si réellement il était le sauveur, bien aimé, tu te souviendrais que si Jésus n'avait pas mis sa main pour arracher les tisons là, je serais mort. Et si je vis, je dois vivre pour moi. Voilà la première relation, mon frère, qui nous unit à Jésus-Christ. C'est que c'est la première étape, c'est que Jésus est notre sauveur. Et si Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour rien, il nous a sauvés parce qu'il a une mission qu'il veut accomplir avec nous. Il a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Frère, Jésus t'a sauvé parce qu'il y a un but pour lequel il t'a sauvé. Jésus t'a arraché de la mort parce qu'il y a un but qu'il veut accomplir avec toi. C'est à nous de chercher à comprendre, mais le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a donné la fierté. Pourquoi? Il y a un but pour lequel le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur ne gaspille pas les choses. Il t'a sauvé, il te laisse comme ça à la merci de toi-même. Non, le Seigneur c'est un bon gestionnaire. Vous voyez les jours que Jésus avait multiplié le pain, les gens ont mangé. La Bible dit quoi? Il y a des choses qui sont restées là. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a dit? De ramasser tout. Et quand on avait ramassé, ça fait combien de paniers? 12 paniers. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du choix. Dieu a choisi 12 tribus pour faire Israël. Dieu a choisi 12 disciples pour faire l'Église. Donc Jésus-Christ, quand il nous choisit, quand il nous sauve, c'est pour la vie. Jésus ne dépense rien. Jésus n'est pas quelqu'un qui laisse des choses parce qu'on a mangé, on a bu, on le reste là, on va jeter. Non, Jésus ne jette rien. Jésus c'est un bon gestionnaire. Frère, si tu es sauvé, c'est parce que. Alléluia. Si tu es sauvé, c'est. Avant d'arriver là, c'est parce que. C'est-à-dire, il y a une mission, il y a un but. Je suis sauvé parce que. Et mon bonheur, c'est que je comprenne la raison pourquoi je suis sauvé. Pourquoi le Seigneur s'est intéressé à moi. Pourquoi le Seigneur m'a montré son amour. Wenn ich gerettet bin, es gibt einen Grund dafür. Weil ich bin gerettet, weil Gott hat in mich etwas Gutes gesehen. Gott hat in mir etwas Gutes gesehen. Und Gott will nutzen, was in mir steht. Deswegen Gott hat dich gerettet. Dieu nous a sauvés parce que Dieu a trouvé qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il a placé quelque chose en toi. Et la chose là, il n'a pas voulu que ça puisse être consumé ou bien être complètement détruit par le monde. C'est pourquoi le Seigneur vient nous sauver parce qu'il y a quelque chose en toi, frère. Amen. Bien aimé, ne te néglige pas. Ne regarde pas ta vie comme étant une fille inutile. Non, ta vie a de la valeur parce que c'est pour ta vie que Jésus a tout laissé au ciel. Il a laissé son trône, il a laissé son royaume, il a laissé sa gloire. Il est descendu parce qu'il t'a vu que tu étais un tison. Il n'a qu'une petite partie qui restait là. Non, 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 ça le diable ne peut plus prendre. Je viens arracher dans la bouche du diable. Jésus t'a arraché dans la mort. Jésus t'a arraché dans la bouche du lion. Lorsque le lion est venu prendre une brebis, David a sauté sur le lion. Il a détruit parce qu'il voulait arracher la brebis, parce que la brebis elle a de la valeur. Frère, tu as de la valeur. Ma soeur, tu as de la valeur. N'attends pas que le monde te dise que tu as la valeur. Tu as la valeur parce que Jésus t'a sauvé. Parce que tu as reçu la grâce par le sang de Jésus-Christ d'être sauvé. C'est ça qui montre qu'il y a une valeur. Et quand Jésus te sauve, c'est parce que. Et c'est là qu'on va passer à la deuxième étape, à la deuxième relation des seigneurs. Parce que quand tu n'as pas compris sauveur, tu ne comprendras pas Seigneur. Pourquoi Seigneur? Je ne parle pas de Seigneur aujourd'hui, on comprendra. Seigneur, c'est quelqu'un qui est sur un royaume,
qui est sur un territoire. Ça c'est très fort, c'est très important. Quand tu n'as pas encore compris que Jésus est ton sauveur, le problème du Seigneur, ça ne viendra même pas dans ta tête. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. N'attends pas que les gens disent que tu as de la valeur. Toi, comprends que le Seigneur, en te sauvant, il a vu qu'il y a quelque chose qu'il peut utiliser en toi. Il a trouvé qu'il y a l'or, il y a des diamants en toi, il y a quelque chose de précieux en toi. Alors il s'est dit, non, ça, on ne peut pas. Je ne peux pas laisser que les diables consomment tout. Même si ta vie était déjà détruite. Vous savez, les gens que Dieu a donné une mission, les diables se précipitent toujours pour commencer à détruire leur vie. Les diables se précipitent toujours pour apporter ce qui est mauvais, ce qui est mal. Les diables se précipitent toujours pour être les premiers à détruire leur vie. Et tu verras cette personne-là, dans sa vie, il y a eu des mots, il y a eu des débats, il y a eu des mots, il y a eu des catastrophes, il y a eu des choses que quand tu regardes la vie de cette personne, tu dis, est-ce que celui-ci-là, Dieu peut marcher avec lui? La Bible dit qu'il a effacé la plume de son nom. Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les gens, la plupart des gens que le Seigneur a une mission avec eux, les diables se précipitent pour détruire leur vie. Mais la finalité, l'amour de Dieu se manifeste sur nous. Même avant que la dernière partie puisse se détruire, le Seigneur vient au secours. Le Seigneur vient t'arracher. Le Seigneur vient te sauver par secours. Amen. Il est notre sauveur par secours. Et si Jésus est ton sauveur, c'est-à-dire tu ne vis plus pour toi-même, tu commences à vivre pour lui. Et si je vis pour le Seigneur, je dois disposer ma vie pour lui. Je dois disposer mon temps pour lui. Je dois disposer mes biens pour lui. C'est que si Jésus m'a sauvé, frère, imagine-toi que la personne à qui s'est porté garant de ta vie, on t'a fait sortir de la prison, on t'a donné des séjours, tu vis maintenant, et tu as eu un travail. Et là, cette personne se trouve dans un besoin, il a besoin de ça, et toi tu en as 10 000. Tu vas lui dire que je n'ai pas l'argent. Tu vas te souvenir, ah, mais c'est la personne qui m'a sauvé. Je peux lui priver ça. Non. Pourquoi nous avons même des difficultés à donner au Seigneur? Parce que les gens n'ont pas encore réalisé ce que le Seigneur a fait pour nous. Si tu réalises la grandeur de ce que le Seigneur a fait pour ta vie, frère, tu ne peux pas manquer de donner à Dieu tes biens. Mais nous ne donnons pas à Dieu parce que nous n'avons pas encore réalisé que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est Dieu. Qu'est-ce que nous avons de notre vie? C'est Dieu. Tout ça que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu nous donne tout. Je suis incapable de lui remettre quelque chose. Frère, c'est qu'on n'a pas encore réalisé. Quand on parle de sauveur là, des fois c'est dans la bouche seulement. Mais dans la vie, richtig versteht, was Jesus für uns getan hat. Qu'est-ce que je peux manquer de donner au Seigneur s'il en a besoin? Amen. Alléluia. Amen, Église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? On va se tenir et nous pouvons prier. Dans son amour, le Seigneur nous a pris comme des tisons arrachés au feu. Bien aimé, c'est parce que il y a quelque chose que Dieu a fait de bien en toi. C'est que lui-même d'abord avait commencé à mettre en toi. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que tu puisses suivre une mauvaise voie. Le Seigneur t'a arraché de toi. D'abord en tant que sauveur. C'est que nous devons intérioriser, frère, que sans Jésus-Christ, si tu mourrais avant de rencontrer Jésus, frère, tu allais partir en enfer, tu allais partir dans les lignes de tourment. Et là, c'est pour l'éternité. Le Seigneur nous a arrachés. Le Seigneur nous a arrachés de la mort. Le Seigneur nous a arrachés du feu que le diable a fait allumer dans notre vie. Le Seigneur nous a détournés. Et le Seigneur nous a pris vers lui. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est de chercher à comprendre ce que ça veut dire. Jésus est mon sauveur. Et quand je comprends que Jésus est mon sauveur, je comprendrai que la vie que j'ai maintenant, je ne peux pas l'amener moi-même. C'est que j'ai la gloire à celui qui est mon sauveur.
Je dois vivre pour lui. Je dois avoir le temps pour lui. Je dois lui concéder beaucoup de choses dans ma vie. Parce que si je vis, c'est par lui. À cause de son amour. Par sa bonté, sa miséricorde. Alors, c'est pourquoi nous voulons prier, frère. Que Dieu nous aide à comprendre le but du salut dans notre vie. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos cœurs.